Laïli Mostafavi soufflera dans quelques jours ses 22 bougies. Une maman française, un père iranien venu pour ses études en France, l'étincelle pour le tennis de table arrive grâce à son grand frère de 5 ans, son aîné. Laïli répète ses gammes au Chesnay dans les Yvelines, à 300 mètres de la maison familiale. À 18 ans, elle rejoint le club de Saint-Denis. Championne de France par équipe l'an dernier, un titre de championne d'Europe en double moins de 21 ans ou encore une magnifique performance sur la canadienne 25e joueuse mondiale Zhang Mo en 2019, Laïli ne veut pas s'arrêter là. Interview avec la jeune athlète. Parle-nous un peu de ton parcours. Tu as fait seulement 2 clubs. Parle-nous un peu de ton club d'origine, le Chesnay, où tu as débuté le tennis de table. Et ensuite, tu es arrivé, maintenant ça fait 4 saisons à Saint-Denis. Ouais, c'est ça, donc pour mon parcours, j'ai commencé à l'âge de 6h30, 7 ans au club du Chesnay. Avec Kamel Zeman, l'entraîneur qui était là-bas, on a tout de suite eu un bon feeling. J'ai vite aimé ça, donc je me suis vite beaucoup entraînée, j'ai de plus en plus joué. Et c'est vrai que du coup, je suis restée là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et on avait monté un projet autour de moi. On avait fait une équipe féminine exprès pour moi, on avait réussi à monter jusqu'au niveau Pro B. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, au niveau finance, ça ne pouvait plus suivre. Donc c'est pour ça que j'ai dû quitter le club et que depuis 4 saisons, je suis à Saint-Denis. Et pareil, ça se passe super bien. Et pour moi, c'est important de ne pas changer de club tous les ans. Parce que le club, c'est un peu une seconde famille. Donc c'est vrai que c'est agréable de pouvoir rester longtemps dans le même club. Parle-nous un peu du ping féminin. On en parle beaucoup. Est-ce que ça évolue tant que ça, les mœurs dans les clubs? Quel est ton retour, toi, d'une manière personnelle? Par rapport au ping féminin, bon, moi je suis encore assez jeune, mais je sens vraiment qu'il y a un plus gros impact maintenant. On en parle plus, on a eu des bons résultats récemment. Notamment par exemple là, la médaille de bronze au championnat d'Europe par équipe qui était pareil depuis je ne sais pas combien d'années. Donc c'est vrai que ça a additionné, qu'on a un groupe de jeunes, on est dynamique. On fait de plus en plus de centres d'entraînement mixtes. Donc en tout cas sur le haut niveau féminin, je trouve qu'on a vraiment beaucoup avancé, on en parle plus. Et on sent vraiment une volonté de la part de tout le monde de plus nous mettre en avant. Et notamment aussi avec l'arrivée du double mixte au JO. Je pense que c'est super important pour nous, ça permet de créer une vraie cohésion avec tout le monde. On a besoin des garçons aussi justement pour avancer? Ouais, je pense qu'on a besoin de tout le monde en fait. On est vraiment un collectif. Si on peut arriver à prendre des choses chez les garçons, prendre des choses chez les filles, ça, en fait, c'est hyper important. On arrive à se motiver tous ensemble, donc c'est bien. On peut être surpris d'avoir des séances entre un garçon et une fille à haut niveau qui s'entraînent ensemble. Bah pour moi, les séances mixtes, c'est pas surprenant du tout. Je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été pas évident de pouvoir faire ça. Comme on l'a vu ce matin, on fait pas mal de séances mixtes. On a un pôle mixte ici, donc on peut jouer aussi avec les garçons et les filles. Je pense que les deux sont intéressants. Et par exemple, quand on voit l'équipe de Chine, ils s'entraînent parfois ensemble et avant les grandes compétitions, ils font parfois des matchs filles contre garçons. Bon, les filles, elles partent avec un peu de points d'avance, mais c'est hyper intéressant pour les deux parce que les garçons ont la pression de devoir gagner, les filles ont envie de les battre, donc je pense que c'est une bonne émulation. Pourtant, on parle souvent de système de jeu, notamment chez les filles qui jouent différemment des garçons. Oui, c'est vrai, il y a quand même quelques différences. Déjà en termes de puissance, c'est pas du tout pareil. En service remise, c'est aussi assez différent. Là, il y a plus d'effets chez les mecs. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'entraîner 100% avec eux. Mais c'est vrai que sur certaines choses, ça leur apporte. Par exemple, nous, on peut leur apporter un jeu plus vitesse. Et eux, ils peuvent nous apporter en service remise et tout ça. Donc en fait, on peut assez se compléter. Même si évidemment, il faut quand même jouer avec des filles pour pouvoir jouer contre des filles. Le tennis de table féminin, il y a beaucoup de joueuses qui ont arrêté en cours de progression ces derniers mois, ces dernières années. Comment tu t'imagines dans le futur? C'est vrai que les filles qui arrêtent le ping quand elles arrivent vers 23, 24 ans en France, c'est un énorme problème parce qu'on se rend compte que là, dans le haut niveau, on a quasiment plus de joueuses qui ont plus de 25 ans. Donc c'est un grand problème. Là, je pense que le groupe qu'on a actuellement, je pense qu'il va réussir à vieillir en continuant à jouer parce qu'il y a... On est vraiment motivé et on a réussi peut-être à trouver des moyens pour pouvoir continuer à jouer. C'est vrai qu'au niveau financier, c'est très compliqué parce qu'à moins d'être dans le top 50 mondial, c'est compliqué de gagner sa vie actuellement. En tout cas, gagner sa vie à 100%. Donc avec les aides, on arrive à s'en sortir, mais c'est vrai que c'est pas évident, alors que les garçons gagnent leur vie beaucoup plus jeunes que nous et beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui ont pris la voie des études plutôt que du ping professionnel. Et donc pour ma part, non, j'ai jamais pensé à arrêter. Pour l'instant, je suis bien lancée, je vais me donner le maximum de chances d'arriver où je veux aller. Donc je me laisse encore pas mal d'années. Mais en parallèle, je fais quand même mes études, mais que je mets un peu de côté pour faire un peu moins, pour mettre plus le ping devant.
Quels sont justement tes bagages au niveau des études? J'ai fait un bac S, voilà, que j'ai eu il y a 4-5 ans. Et maintenant, je suis en licence 2 de psychologie. Je fais une fac entièrement à distance. Donc pour moi, c'est top par rapport au ping. Je peux un peu choisir quand je veux travailler. Mais je ne me mets pas la pression. C'est pour ça que les études, je vais sûrement les étaler. Parce que je ne suis pas pressée. Je veux surtout avoir mon diplôme à la fin. Et je vais prendre le temps. Je vais faire année par année tranquillement et on verra quand ça arrive. Tu parlais d'aller le plus loin possible au tennis de table. C'est quoi ton objectif? Mon objectif, ce serait déjà d'intégrer l'équipe de France senior pour participer aux grandes compétitions et ensuite pouvoir me qualifier aux Jeux Olympiques. Peut-être Paris si c'est possible. En tout cas, je ferai tout pour ça. Et après, Los Angeles en 2028. Et d'un point de vue personnel, intégrer le top 40 mondial, ce serait vraiment super pour moi. Priti Kapavad, une très bonne chose pour le ping féminin. Est-ce qu'elle fait de l'ombre à d'autres, comme toi par exemple, qui ne sont pas forcément mises en avant? Déjà, Pretica, ce qu'elle fait, c'est super. Moi, je suis au quotidien avec elle, je joue avec elle en club, donc je la côtoie tous les jours, on s'entend super bien. Elle a une super mise en avant, mais c'est normal de par les résultats qu'elle a fait. Je ne me compare pas forcément à elle, parce qu'on a chacune notre route. Elle a fait des super choses, j'espère que ça va continuer pour elle. Moi, je vais essayer de tracer mon propre chemin, et je vais essayer de moi aussi être mise en lumière, mais grâce à moi. Par rapport à ton niveau actuel, ta progression, comment tu la juges? Est-ce que tu es contente de tes derniers résultats? Alors ma progression, moi je suis éternellement insatisfaite, je pense. Donc je sens que mon niveau de jeu progresse. Il n'y a pas encore les résultats qui vont avec. J'ai un peu de mal à passer le cap pour le moment. Après, on n'a pas eu non plus de match depuis longtemps. Donc là, j'attends un peu la prochaine année où je vais vraiment faire beaucoup de matchs pour voir si ça passe. Mais en tout cas, je sais qu'au quotidien, je fais tous les efforts pour, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pour toi, s'il y a travail, il y a résultat derrière, forcément? Malheureusement, pas forcément. Mais en tout cas, moi, je crois en moi. Donc je pense que j'y mets ce qu'il faut. J'essaie de faire tout bien. Donc au moins, si j'y arrive pas, j'aurai pas de regrets derrière. C'est ça vraiment mon objectif principal. On a hâte que le Covid soit derrière nous pour enfin faire le maximum de compétitions, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le WTT, le World Table Tennis, aujourd'hui il y a très peu de compétitions, pas assez, enfin en tout cas pas comme avant. On va dire que pour les joueurs qui sont dans le top 50 mondial, il y a pas mal de choses, parce qu'ils ont les grandes compètes, ils ont les WTT, Champions, tout ça, donc ça c'est vraiment pour l'élite, on va dire, donc pour eux ça va. Pour des filles comme moi qui n'ont pas encore un classement assez élevé, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc j'ai fait toutes les compètes que j'ai pu pour l'instant. Je vais aller au Qatar en mars. Et ensuite ça va reprendre juste en juin. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de trous. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet quand même de beaucoup s'entraîner vu qu'on est encore jeune. Donc c'est vraiment important. Mais c'est vrai qu'on a quand même hâte que ça se lance vraiment. Parce que même au niveau du classement mondial, on sait que maintenant c'est super important. Et monter avec aussi peu de compètes, c'est pas évident. Il y a beaucoup de centres d'entraînement, de nouvelles salles qui ouvrent à droite, à gauche, comme des champignons. Quel est ton ressenti? Est-ce qu'il faut aller s'entraîner ailleurs qu'à l'INSEP, justement, aller regarder un peu ce qui se fait ailleurs? Oui, c'est vrai qu'on a de la chance en France, il y a pas mal de centres. Alors pour les filles, c'est un peu plus compliqué, parce que comme j'ai dit, on est moins, donc on est vite dispersé, donc on est moins. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, il y a pas mal de centres maintenant qui ont ouvert. Et je pense qu'en fait, chaque centre a sa valeur. Il n'y a pas l'INSEP et les autres, en fait, c'est juste un camp d'entraînement où on s'entraîne, où on progresse, chacun y trouve ce qu'il veut trouver, en fait. Donc il n'y a pas... on peut aller très bien une semaine à Nantes, une semaine à Metz et pouvoir chacun être en équipe de France, en fait. Donc ça, c'est vraiment bien. Merci Lélie. Merci à toi.